Donc bonjour à tous. Dans la précédente vidéo que j'avais faite sur le chauffage solaire, je vous avais dit que je vous montrerai comment faire entrer, à mon avis, de l'air chaud dans une pièce. Donc voilà à peu près comment ça se présenterait. Donc ici j'ai ma pièce, j'ai fait ni fenêtre ni porte, hein, mais ce sera à vous d'adapter ça à votre lieu d'habitation. Euh, En fait, mon air chaud, je vais le faire rentrer par le bas parce que en fait la chaleur, enfin l'air chaud monte et l'air froid descend. Ça c'est tout le temps vrai. Apparemment la chaleur a tendance à monter et le froid a tendance à se diriger vers le bas. Alors donc voilà comment ça se présenterait. Ici j'ai mis mon arrivée d'air chaud donc en bas de la pièce et ce qui va avoir pour effet de faire monter l'air petit à petit dans la pièce et quand vous serez au milieu de la pièce, vous profiterez de l'air chaud. Parce que par exemple chez moi, j'ai des radiateurs qu'ils ont fait tout en hauteur. À mon avis, ça n'a pas trop lieu d'être parce que en fait, on va chauffer de l'air qui va se trouver en haut et en bas on n'aura que de l'air froid. Donc ici je ferai mon entrée d'air par le bas et ma sortie d'air parce qu'on va entrer de l'air dans la pièce, donc il va bien falloir qu'elle sorte. Euh, ma sortie d'air, je vais l'installer également en bas. Donc on va faire sortir à l'autre bout de la pièce, à l'opposé ici. Comme ça va avoir pour effet de faire sortir l'air le plus froid de la pièce. C'est celui-là qu'on va évacuer. Donc on va garder tout l'air chaud qu'on fait entrer et on va évacuer au fur et à mesure l'air le plus frais de la pièce. Donc voilà en gros. Alors je vous avais parlé d'un problème avec le fait de chauffer de l'air dans un tuyau. Bon déjà c'était poussiéreux, ça on l'a vu. Il suffit de filtrer en fait. Et deuxième problème qu'il y avait, c'est que l'air pouvait être trop sec. Donc pour ça, il y a un moyen tout simple qu'un médecin m'avait donné. En fait, chez moi, j'avais de l'air qui était un peu trop sec. Ça avait tendance à rendre mon fils malade. Donc un médecin m'avait dit, bah, à ce moment-là, mettez un bol d'eau sur vos radiateurs. Et ce que j'ai constaté, c'est qu'au bout d'une journée ou deux, le bol d'eau était complètement vide et par contre, l'humidité de la pièce avait augmenté. Donc c'était beaucoup moins sec et mon fils respirait mieux. Là, on peut faire exactement le même système, c'est-à-dire placer un bol d'eau en sortie d'air chaud ici, ou alors vaporiser directement de l'eau. Là, je sais pas, ce sera à vous de voir, hein. De toute façon, je pense que pour ceux qui vont tester ce système-là et qui veulent chauffer leur habitation de cette manière-là, il faudra tester le plus régulièrement possible la qualité de l'air. C'est-à-dire s'il y a des poussières ou non. S'il y a des poussières, il faudra peut-être changer les systèmes de filtration. Et si l'air est sec ou non. Alors ça se fait avec un hygromètre. C'est un appareil qui coûte pas cher, je crois. Et qui donne en temps réel l'humidité d'une pièce. Donc voilà, ici je fais rentrer mon air chaud par le bas et j'évacue l'air en trop par le bas aussi. Donc ici il y aura besoin d'un petit moteur pour faire entrer l'air chaud. Et là je pense qu'il n'y aura pas besoin de moteur vu qu'il va y avoir un trou plein d'air, on va dire. Il va s'évacuer naturellement par le bas. Donc voilà à peu près comment ça se présenterait. Moi j'ai imaginé suite à ça un système pour climatiser la pièce. Alors c'est-à-dire l'été, si vous avez trop chaud dans votre pièce, en fait j'ai vu sur internet que certaines personnes fabriquaient des genres de frigo avec juste en creusant un trou dans le sol, en mettant du sable et de l'eau. Avec l'évaporation de l'eau, ils mettaient un pot au milieu dans lequel ils déposaient leurs aliments. Et donc avec l'évaporation de l'eau, ça venait refroidir tout ce qu'il y avait à l'intérieur du pot en terre. Donc on va faire exactement le même système ici. C'est-à-dire moi j'ai dessiné un bac, hein, mais on peut parfaitement imaginer un trou dans le sol avec du sable et de l'eau. Donc c'est exactement le même principe. Ici on va mettre du sable et de l'eau. J'ai remis alors pareil, je vais jouer sur la conductivité thermique des matériaux parce que
un matériau qui est conducteur thermique, en fait, il transmet aussi bien le froid que le chaud. Donc, je vais cacher mon sable. Voilà, j'ai remis à peu près les mêmes pièces que pour le chauffe. Enfin, à peu près, c'est les mêmes que j'ai copiées en fait. Donc, voilà. Ici, on va les mettre dans le froid. Le froid descend, donc la conductivité thermique va faire que on va refroidir l'air grâce à ce genre de pièces. Alors, je vais cacher. Donc ici, mon entrée d'air. Qu'on peut faire vers le haut si on est enterré ou enfin là tout est imaginable, hein. Il y a 100 000 façons de fabriquer ce système. Là cette fois par contre j'ai mis le tuyau de couleur réfléchissante pour éviter au maximum. Alors ce tuyau là il faudra le mettre le plus possible à l'ombre tant qu'à faire pour profiter pleinement de la fraîcheur. Donc ici toujours un système de filtre pour bien filtrer l'air. Le tuyau sera toujours en cuivre pour ses propriétés antibactériennes. Donc on filtre l'air ici, on le refroidit vraiment ici, et on va le faire. Alors j'ai mis un panneau pareil réfléchissant pour éviter que la lumière vienne chauffer mon tuyau. Donc mon air froid, à l'inverse de mon air chaud, je vais le faire rentrer par le haut, ce qui va avoir pour effet de le faire descendre ici, et l'évacuation, je la ferai en haut, l'évacuation de l'air. Ici on fermera les évacuations d'air froid, et on ouvrira l'évacuation d'air chaud qui se trouve ici. Donc en fait ce qui va avoir pour effet de faire entrer que de l'air frais en fait et d'évacuer l'air chaud de la pièce. Donc à l'opposé, voilà. Donc avec ce genre de système, alors pareil ici un petit ventilateur pour faire entrer l'air. Et alors attendez, je vais remettre toutes les vues comme il faut. Un petit instant. Voilà, donc ici mon entrée d'air froid est à l'opposé de la pièce, donc pour que l'air froid qu'on va entrer ici ait le temps de descendre. Ici, là il y a tout l'air chaud qui va s'accumuler dans le haut de la pièce, et lui on va l'évacuer en fait. Donc naturellement. Alors ici un petit moteur pour faire entrer l'air froid, et là pas besoin de moteur à mon avis pour l'évacuation de l'air en trop. Donc voilà à peu près comment ça se présenterait, que dire de plus. Donc ici grâce à ce système là, donc le chauffage solaire plus le système de réfrigération de l'air qui est ici, on a à la fois un chauffage, une clim et pourquoi pas une VMC suivant la quantité d'air, les ventilateurs qu'on va mettre, peut-être qu'il y aura suffisamment pour remplacer avantageusement une VMC en fait. Donc voilà à peu près comment se présenterait l'idée globale que j'ai eue concernant l'air dans l'habitation en fait. Que dire de plus? Oui, au niveau des... Alors je pense que oui, il faut toujours tester en permanence l'air. Alors si vous connaissez quelqu'un ou si vous avez les compétences pour tester la qualité de l'air d'une pièce, et bah, je pense qu'il faudra faire de nombreux tests au début pour être sûr que rien de nocif n'entre dans cette pièce. Et je crois que c'est à peu près tout. Donc j'ai eu d'autres idées, à savoir un moteur magnétique, une éolienne verticale basée sur le système du turbocompresseur en fait. Donc je vous encourage à regarder les autres vidéos et à m'envoyer surtout les résultats de vos tests, sachant que tout l'idée globale que je vous ai présentée là peut être décomposée en plusieurs morceaux, c'est-à-dire qu'on peut tester d'un côté le chauffage, le laisser en dehors et voir comment ça se comporte, si on gagne de la chaleur ou pas. On peut tester également, alors ça apparemment ça marche, hein. C'est pas une idée qui est de moi, le fait de mettre un bac rempli de sable,
Euh, voilà, ce sera à vous de tester toutes les parties. Moi je vous l'ai dit, je peux plus, donc ce sera à vous de tester un peu morceau par morceau, pourquoi pas, ou le système global. Là c'est suivant ce que vous pouvez faire. Mais moi je pense que tout le système là peut être fait facilement à base de matériaux de récupération. Bon, mis à part peut-être le cuivre, à moins que vous ayez des tuyaux en cuivre chez vous qui vous servent pas. Donc voilà, bah écoutez, je vous souhaite une très bonne journée. J'espère que ces petites idées-là vous auront aidé. Mon avenir étant plus qu'incertain, moi je vois pas l'utilité pour l'instant de tester ça pour moi. Ne serait si ce n'est pour mes enfants, ma femme, etc. Mais je peux pas les mettre en œuvre de toute façon. Donc j'aimerais vraiment savoir si tout cela fonctionne, parce que en fait toutes les idées que j'ai eues, éoliennes et tout ça, et bien d'autres encore, plus de une centaine, je les ai eues en 3 jours. Et enfin, ça peut paraître un peu étrange, mais j'ai vraiment l'impression qu'on me les a donnés, donc j'aimerais vraiment tester, savoir si c'est un effet de ma maladie qui agit sur le cerveau et qui rend un peu débile, on va dire. Mais pour moi, ces idées-là, elles me paraissent vraiment pleines de bon sens, donc si jamais, là j'en mets 3 en ligne, et si jamais les 3 fonctionnent, bah bingo, hein, la suite, le monde risque de changer de face assez rapidement en fait. Donc voilà, des idées très simples à mettre en œuvre qui peuvent être faites avec de la récupération. J'espère que vous serez nombreux à tester et à me faire un retour. Alors attendez, à l'adresse suivante. Euh, Là c'est ce que j'ai mis en ligne. Mais textez mon mail. Ah voilà. Donc vous pourrez m'envoyer les résultats de vos tests à l'adresse suivante, casiersébastien@gmail.com. Donc mon nom de famille Casière et mon prénom Sébastien@gmail.com. Voilà, l'adresse est un peu compliquée au début, il y a 2 S ici, il faut faire attention, parce que j'ai un S à la fin de mon nom de famille. Bah écoutez, voilà, je vous souhaite une très bonne journée, et puis j'espère que ces idées-là vous seront profitables, et que vous pourrez les partager avec le plus de gens possible. Voilà, bonne journée, au revoir.